Moi, le mien est avec moi, c'est Laurent Guillaume. C'est lui qui ne me lâche pas lorsque je viens en montagne. J'ai pas beaucoup de poils pour l'instant encore. Non, grand bien nous fasse. Laurent est le grand spécialiste de la montagne sur France 3, vraiment, est toujours avec nous dans Midi en France. Et Laurent, tu voulais me parler d'une spécificité, celle des pisteurs un peu. Oui, et notamment dans un cas bien particulier. Alors, vous savez que la semaine dernière, il y a beaucoup neigé partout en France, principalement dans les Pyrénées, mais ici aussi dans les Alpes. Et on a beaucoup parlé du travail des pisteurs qui déclenchent préventivement les avalanches pour éviter les problèmes. Mais c'est pas leur seul travail. On appelle ça purger. Purger, aussi. voilà, c'est une purge préventive, ça s'appelle. Mais c'est pas l'avalanche n'est pas le seul danger lié au hors-piste. Et notamment en début de saison, quand il n'y a encore pas beaucoup de neige, il y a d'autres types de dangers que les skieurs connaissent bien moins et qu'il faut inlassablement leur expliquer. Et ça, c'est le travail de Olivier, qui est pisteur secouriste ici, à Val Thorens. Pour les pisteurs secouristes comme Olivier, le faible enneigement implique souvent des accidents bien plus graves que la simple entorse du genou. Après, au niveau des risques, pour nous, le gros problème qui se pose sur le service des pistes et des secours, c'est que tous les bords de piste sont pas enneigés. Tout ce qui est hors piste, c'est pas enneigé. Donc, à proximité de piste, on peut trouver des dangers vraiment importants. Des rochers, des choses comme ça. Ouais. Donc, les gens, si on essaye de sensibiliser vraiment les gens à rester sur piste, parce que le moindre, on s'écarte de 20 mètres de la piste, voilà, on tombe sur des rochers, sur des obstacles, et là, il n'y a pas de fondure en dessous, il n'y a pas de couches de neige qui sont dures pour porter le skieur, donc automatiquement, ça peut être des chutes assez conséquentes en trauma. Bah, c'est du gros trauma crânien, c'est du trauma du rachis, c'est de la fracture. C'est voilà, une chute dans une zone de rocher comme ça, ça fait mal. Ouais. Autre conséquence plus inattendue de la crise blanche, un report de clients des stations sans neige sur Val Thorens et donc des problèmes de surfréquentation. Ça a déjà commencé. Le report de clientèle est déjà venu sur Val Thorens et donc on le prend en compte dans nos ouvertures, dans notre préparation du manteau neigeux. Donc effectivement, si dans 15 jours il n'y a pas d'autres stations qui sont ouvertes, ça va être il va falloir arbitrer en tout cas tous ces afflux de skieurs. Mais je pense que d'ici quelques jours, ça devrait arriver. Alors c'est important, deux choses. D'abord, quand il y a beaucoup de monde sur les pistes, il y a les risques de collision, mais Nathalie vous en reparlera. Et puis le risque zéro en montagne, on le dira jamais assez, n'existe pas. On n'a pas besoin de faire des grands hors-pistes très loin pour tomber sur des dangers. Chose importante, en France, on a la chance que la montagne ne soit pas interdite, comme elle l'est aux États-Unis par exemple. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a une responsabilité. Ça veut dire qu'il faut savoir se renseigner, qu'il faut la connaître, qu'il faut écouter les bulletins niveau météo de Météo France, qui parlent des risques d'avalanche par exemple. Et cette liberté ne va jamais sans la responsabilité ici comme ailleurs. Merci beaucoup Laurent, merci ces précisions. Prévention, c'est important, vous l'avez compris, lorsque vous viendrez ou peut-être ceux de votre famille, vos enfants viendront ici. Pensez à la sécurité, à la prévention, on va vous le rappeler tout au long de la semaine, mais c'est important pour essayer de profiter justement de ces vacances hivernales.